Jean-Bruno Falguière, Scribe de Dieu, chapitre 14, l'Évangile selon Thomas. Celui qui trouvera l'interprétation de ces paroles ne goûtera pas de la mort. Tel est le premier logion de l'Évangile selon Thomas. Dès sa lecture, je suis resté plusieurs jours en état de sidération. Je me le répétais sans cesse. Il faut un énorme culot pour affirmer une telle chose. De deux choses l'une, ou cet homme est fou, ou il a réellement vécu ce qu'il dit. J'ai passé des années de travail en but avec mon ego, ma personnalité orgueilleuse, mon mental arrogant et mes affects d'adolescent attardé. J'en étais arrivé, à l'instar de ce qu'écrit Satprem en citant Sri Aurobindo, à me demander comment l'obscurité de la caverne psychique humaine peut l'éclairer de son mystère. Pourtant, ce mystère, l'humanité l'interroge depuis des siècles à travers la représentation de Dieu et de déesses. En résumé, comment la nuit de l'ignorance pourrait-elle dévoiler le soleil de la connaissance ? Comment les humains ont-ils eu l'intuition d'un divin qu'ils ont toujours appelé en eux-mêmes et dans les sociétés qu'ils ont créées, tout en se réduisant à des comportements d'animaux sociaux infantiles, cupides, envieux, lâches, peureux, prêts à s'entre-déchirer pour obtenir un peu de reconnaissance ou un bien matériel plus important que celui du voisin ? La psychologie ne devrait-elle pas interroger le présent d'une vie humaine, confrontée seconde après seconde à l'instant qui va suivre, plutôt que de nous ramener à un passé mort en affirmant que c'est ce passé qui détermine un avenir qui n'existe que dans notre imaginaire mental ? Au demeurant, il s'agit d'un passé historico-temporel qui concerne notre condition physique incarnée et se limite à l'aspect événementiel de notre passage sur la Terre. La psychologie ne devrait-elle pas nous aider à découvrir les potentialités de notre origine unique et mystérieuse en tant que manifestation d'un processus universel qui relève de la pure magie ? J'entends par magie ce que m'a dit un jour un homme averti. La magie est la science de l'étonnement. Il a ajouté « L'étonnement est la nourriture de l'amour ». Où sont l'étonnement et l'amour dans le champ de la psychologie aujourd'hui ? Que nous importent les pitoyables tentatives de définition de la créature humaine comme simple élément d'un collectif à éduquer ou à dresser selon des critères définis dans toutes sortes de théories, théologies et autres concepts philosophiques ? Nous continuons d'ignorer que nous sommes tous les fruits du même arbre, l'expression multiface d'un tout qui prend son origine dans l'inconnu d'une aventure dont nous ne savons ni le commencement ni la fin, et sur laquelle nous n'avons et n'aurons jamais aucune influence et aucun pouvoir de décision. Car c'est indéniable. Nous nous agitons sans cesse face à l'incertitude de notre avenir, en cherchant vainement à nous circonscrire dans de vaines certitudes. La peur a besoin de certitude. Au cours d'un moment de contemplation sont venues ces quelques images. Et si le coucher du soleil sur le Nil était une prière ? Et si l'épanouissement d'une fleur était une prière ? Et si chaque vague de l'océan qui s'étale en écume était une prière ? Et si le chant de l'oiseau était une prière ? Et si chaque manifestation de la vie était une prière ? Et si la terre était une prière ? Et si l'univers tout entier était une prière ? Car enfin, si l'homme prie tant, c'est peut-être qu'il est le fruit d'une prière. Existe-t-il une psychologie de la prière ? Certains disent que la prière est un processus psychologique qui active des zones inconnues de la psyché humaine. Alors j'ai lu le Logion 2 de l'Évangile selon Thomas, qui dit que celui qui cherche
ne cesse de chercher jusqu'à ce qu'il trouve. Et quand il aura trouvé, il sera bouleversé. Et étant bouleversé, il sera émerveillé. Et il régnera sur le tout. Dès lors, je n'ai plus quitté l'enseignement de Jésus. Puis j'ai lu le Logion 5. Connais celui qui est devant ton visage, et ce qui t'est caché te sera dévoilé, car il n'y a rien de caché qui ne se manifestera. Et j'ai su que je pouvais voir dans le regard de chaque homme le visage de Dieu. Peu à peu, chaque logion de cet évangile est devenu un dévoilement de la vérité en conscience, de notre nature et de la réalité du temps. Un temps qui n'est autre que celui de Dieu, et qui m'a paru plus tard, peu à peu, n'être en vérité qu'un seul et même instant. Quitte à passer pour un fou, je me suis mise à rêver d'une psychologie de l'immortalité, car j'ai fini par découvrir et voir clairement 2 points essentiels et caractéristiques de l'Évangile selon Thomas. En première instance, j'ai observé qu'il est un ouvrage de psychologie remarquable, d'un niveau très élevé. En deuxième lecture, je veux dire, dans un autre plan de lecture, je vois qu'il est ni plus ni moins un traité de physique quantique. Car le regard que le maître spirituel porte sur les mondes et la vie est quantique, simplement parce que le réel ne peut être autre que quantique. L'Évangile selon Thomas fut pour moi une extraordinaire éducation spirituelle. Il a été ma première vraie initiation. Je portais alors au-dedans de ma chair la nécessité ardente de vivre une gestation et de mettre au monde la révélation de Jésus. J'étais enfin prêt pour un autre voyage, une autre vie. Pour cela, j'avais besoin d'un maître accoucheur, d'un enseigneur, aussi avisé et instruit que Jésus. Il est venu. Il avait toujours été là. Il m'attendait. J'ignorais avant cette invitation bouleversante à passer 3 jours dans sa maison qu'il était un frère aimant de Jésus. C'était un maître soufi. C'était un musulman. Voici la rencontre qui a bouleversé ma vie. Au lecteur qui s'est laissé emmener jusqu'à ces derniers mots, je dis ceci. Aujourd'hui est un jour de compassion et de miséricorde. Aujourd'hui est un jour sans jugement ni médisance. Aujourd'hui est un jour sans calomnie, un jour où ceux que nous avons cru être nos ennemis sont des compagnons d'humanité, qui, comme nous-mêmes, connaissent les affres du doute et de la peur. Aujourd'hui est un jour sans culpabilité, un jour où l'imperfection est célébrée comme la condition nécessaire au cheminement vers une conscience plus grande, plus humaine, et aussi comme la condition nécessaire au chemin spirituel. Aujourd'hui est un jour sans faute, sans condamnation, ni jugement, sans insulte, ni haine, sans comparaison, ni rivalité, sans discrimination. Aujourd'hui est un jour de compassion et de miséricorde. Tout simplement parce que mon cœur et moi-même, nous l'avons décidé.